La musique et vous, votre rendez-vous musical riche en découvertes, en émotions, en culture et en pur délire est de retour à nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous chers auditeurs et encore heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. On attache la ceinture et c'est parti pour un moment de pur kiff. Let's go! Aujourd'hui, nous parlerons d'un talent de la musique contemporaine. Il est un fan de rap et cela se ressent à travers ses compositions. L'émission d'aujourd'hui sera axée sur sa personne ainsi que son art. Il est fou du rap, il dégaine, il est passionné, il dégage de l'attitude, il a le flow et son nom de scène est H-Lams. Il nous vient tout droit du pays de Thomas Sankara. Notre artiste est donc un ressortissant du Burkina Faso. Comment l'émission va se dérouler? Nous allons donc en premier lieu découvrir musicalement notre invité du jour. Alors laissons-nous entraîner par les tonalités propres à lui. Nous allons écouter 3 titres phares de la carrière de l'artiste et ensemble, nous allons savourer et apprécier. C'est parti. On a quitté. Aïe. Festival de type hip-hop. N'arrête pas de jouer au ping-pong comme Yves Top. Quiconque essaiera de faire du ping-pong. Le premier morceau qu'on écoute est un morceau afro dont le titre est TDR. C'est un projet réalisé en featuring avec un autre artiste burkinabé. En l'écoutant, nous voyons un morceau efficace qui respecte parfaitement les codes du style afro qu'on connaît si bien. De la mélodie et beaucoup de rythmique dans l'instrumental propre à ce style justement. Et à travers les lyrics, les deux artistes développent un univers festif. Soirées, vêtements de marque, alcool et femmes sont au rendez-vous pour faire la fête. Ce morceau rentre parfaitement dans le registre de l'afro qu'on aime tant et qui ne cesse de nous faire danser chaque fois qu'on se retrouve pour passer de bons moments. Ce titre a tout ce qu'il faut pour ambiancer vos soirées afro. Chemise au croco, millions d'euros dans le que ça, millions d'euros dans le que ça. Festival de type hip-hop. N'arrête pas de jouer au poker, j'aime pas le care, touche pas. 5-6. Remesse. Aïe. Je suis président. On a perce dans le rap, on est Bolloré. Ce qui se passe là-bas ne t'a pas honoré. Si comme pram, je la faux trap, je la bleu ce qui se passe. Deuxième morceau, cette fois on est loin de l'afro. Le titre de ce hit est 2h du mat. On revient à du rap pur, un morceau accompagné d'un clip vidéo qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, tourné à Ouagadougou avec ses OG. Cette fois-ci, l'artiste dépeint à travers ce morceau un univers plus dur, moins festif, axé sur la vie de rue et ses réalités. Lyricalement, on retrouve beaucoup d'ego trip à travers 2 gros couplets, du pur kickage accompagné d'un refrain minimaliste. Ce morceau est sa plus belle performance à ce jour et celle qui représente le mieux l'artiste et son délire. Tu penses tu vas percer comme Alicia Keys. En fait souffler c'est la réalité. Je team l'ox pour lui faire plaisir, pour qu'elle sache que je suis un gars docile. Et sans état d'âme j'ai un doigt facile. Je la fais, je lui passe au clitoris. Et par la suite on s'est trouvé en boxe. Elle m'a demandé un petit verre de cognac. Que ton connard tu t'es mis à la mater comme si elle avait bu la classe du renté. C'est pas la peine de vouloir la convoiter. Sinon je sens que te coller une raclée. Sinon je sens que te coller une raclée. Sinon je sens que te coller une raclée. 2h du mat. 2h du mat. 2h du mat. 2h du mat. Remesse. C'est l'histoire de jeunes passionnés par les couplets et l'arrivée de son allée. Qui n'avait air, qui n'avait jusqu'à ses jours expirés. Pour s'en sortir, il s'est mis à... Changeons maintenant d'ambiance sur ce 3e extrait. Ce morceau est un storytelling qui raconte la vie d'un jeune débrouillard qui évolue dans la rue. Ce morceau est très puissant de par son instrumental, mais aussi surtout de par l'habileté dont a su faire preuve l'artiste pour nous transporter à travers ce magnifique air de guitare. L'artiste a d'ailleurs dédié ce morceau à un de ses proches qui a perdu la vie pendant l'écriture du morceau, d'où le titre Papi, un vibrant hommage. À travers ce 3e morceau, le rappeur nous prouve sa capacité à se diversifier et son talent d'écriture. C'est la routine, je fais qu'écrire des textes, je pompe plus air, tous les négros se mettent à fumer de l'air. Et on a dit ne pas convoiter la meuf de quelqu'un. Oh non, je te jure, c'est elle qui m'a convoité ce matin.
C'est elle qui m'a convaincu. C'est la fin de notre session de découverte. Comme vous avez pu le constater, Ashlams est un artiste capable de se diversifier énormément. De l'afro d'ambiance au storytelling comme à l'ancienne. Ils veulent nous ressembler, ne sachant pas que tous les corps en oui l'ont approuvé. Bana guidé, c'est moi, j'en bats les couilles du reste. Je crie ce texte du fond des escaliers du... Afin d'avoir des informations supplémentaires sur notre artiste, nous sommes allés à sa rencontre, nous avons discuté avec lui par rappel, afin d'avoir des réponses personnelles sur sa carrière. Nous nous sommes brièvement intéressés à ses motivations, sa source d'inspiration et sa méthodologie créative. Je vous laisse écouter l'extrait de l'entrevue. Avant d'approfondir la discussion Ashlams, pouvez-vous vous présenter brièvement aux auditeurs? Salut, c'est Ashlams, Balakité, meilleur rappeur de mon pays, à quoi des pas à débander. Et c'est fort. Ok, à l'état civil, je reprends au nom de Aïdara Mahamar de Saoud et je suis burkinabé d'origine malienne. On adore. Ashlams représente deux fortes nations, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Comme deuxième question, nous aimerions savoir maintenant comment tu as commencé la musique. Qu'est-ce qui a généré en toi l'envie de te lancer dans cet univers? Comment j'ai rencontré la musique? La musique, c'est un truc qui a toujours fait partie de moi depuis 1000 ans. Voilà. Parce que déjà à la base, la personne même déjà qui m'a poussé à faire la musique, c'est mon grand frère. Mon grand frère, je peux dire que c'est mon exemple. C'est mon exemple. Voilà, parce que c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a donné l'envie d'écrire des textes, d'exprimer ce que je ressens, mon ressenti. À travers ta réponse, nous ressentons ce lien très fort qui existe entre ton frère et toi. C'est lui qui a donc favorisé le déclic. Big up à lui s'il nous écoute actuellement. Nous passons maintenant à la troisième question. Il est bien vrai que ton frère t'a beaucoup guidé et encouragé. Mais qu'en est-il des artistes qui t'ont influencé? Et surtout, pourquoi tu t'identifies à eux? Ok. Tout d'abord, le premier artiste qui m'a influencé, c'est d'abord mon grand frère. Mon grand frère, Guilo. Parce que déjà, depuis Guilo, déjà, quand il revenait chaque fois en vacances et tout, il revenait tout le temps avec son matériel de musique, tout le temps en train de faire la musique, tout le temps en train d'enregistrer des sons, tout et tout dans la chambre. Il faisait beaucoup de bruit et tout dans la maison. Donc là, au fait, c'est ça au fait qui m'a donné envie au fait d'écrire. D'écrire au fait mon ressenti. Voilà. C'est ça au fait. Maintenant, secondo, il y a eu la fine, il y a eu Soprano, Youssoufa. Ces artistes-là, ils m'ont bercé, dans mon enfance. On a d'abord ton frère, on a la Fouine, on a Youssoufa et Soprano. Des rappeurs au style particulier et au texte assez engagé. Un véritable cocktail d'inspiration. Quatrième question. Chaque artiste a sa manière propre à lui d'écrire ses textes. Comment tu trouves l'inspiration pour tes morceaux? Comment je trouve l'inspiration? Vraiment, ça c'est un secret. Ça c'est un secret. C'est Dieu qui sait. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui sait tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, thanks God. Ah, nous dirons donc, les ports de Ashlams sont impénétrables. Dieu au contrôle, très fort message. Passons maintenant à la cinquième question. Nous voulons maintenant savoir qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir. Quelles sont vos aspirations? Je demande à Dieu de m'offrir une très belle carrière et aussi de pouvoir réaliser mes rêves. Parce que avant tout, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de gamin. Donc voilà, c'est ça. Donc je demande à Dieu qu'il me bénisse abondamment dans ce que j'ai choisi de faire et qui me donne une longue carrière, une longue vie et beaucoup d'argent. Dieu rempli de rêves et d'espoir, la belle et grande carrière, le grand barbu vous l'octroiera. Nous vous le souhaitons vivement. Courage et bon vent. Passons maintenant à la dernière question. Avant la clôture de l'émission, quelle est la date de ta prochaine sortie musicale?
Ok, ma prochaine sortie, ça c'est un secret. Voilà. Nous restons donc sur notre fin en cette fin d'émission. C'était donc Ash Lams. Nous tenons à le remercier de nous avoir accordé de son temps en répondant à nos questions. Nous lui souhaitons une bonne chance pour la suite et nous allons le suivre de très près. L'émission est déjà finie. Merci de nous avoir suivis tout au long et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. À la prochaine pour de nouveaux numéros.